Bonjour et bienvenue sur cet épisode de Maîtrise ta vie, un podcast où l'on échange avec des sophrologues et des professionnels des métiers du mieux-être, corps, âme et esprit. Je suis Dina, passionnée par le mieux-être, la spiritualité et l'ésotérisme. Tous les dimanches, tu découvriras un nouveau professionnel qui abordera sa pratique et bien plus encore. Si ces thématiques t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner pour en découvrir toujours plus. Aujourd'hui, c'est en compagnie d'Anne-Sophie Jong que je vous propose de découvrir le Reiki. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Anne-Sophie et merci d'être là avec moi aujourd'hui. Anne-Sophie, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu et nous expliquer comment tu en es arrivée au Reiki? Oui, avec plaisir. Merci déjà de me recevoir. Je suis ravie de faire cette vidéo avec toi. C'est toujours un plaisir pour moi de parler de Reiki. Et donc, voilà, je suis vraiment très contente d'être là ici grâce à toi. Donc, je suis maître enseignante Reiki. Hypnothérapeute et formatrice également, mais bon là on va se concentrer sur la partie Reiki évidemment. J'ai 42 ans, j'habite à Paris, j'ai 2 enfants et un chat sur qui je pratique pas mal le Reiki, c'est mes cobayes depuis le début où je me suis formée à cette belle pratique. Et donc, voilà, ce que je fais par rapport à cette activité de Reiki, donc je propose des soins soit en présentiel à mon cabinet ou bien des soins à distance en Reiki. Et puis, je propose également des formations au Reiki pour les personnes qui souhaitent se former du niveau 1 jusqu'au niveau 4 pour devenir maître enseignant Reiki. Je ne sais pas si on reparlera un petit peu de tout ça plus dans le détail, mais bon, voilà, en tout cas, les 4 niveaux de formation pour les personnes qui souhaitent apprendre à utiliser cette belle technique. Ça marchait du coup avant d'être enseignante Reiki, que faisais-tu? Alors, rien à voir. J'ai été pendant 20 ans, j'ai travaillé en entreprise, j'étais contrôleur de gestion et puis sur les dernières années, j'étais manager et formatrice en entreprise sur des sujets complètement financiers. Donc, très, très loin du Reiki et Et de qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu as franchi cette porte-là? Enfin, Eh si c'est pas bien, indiscret. non, pas du tout. J'aime bien répondre à cette question parce qu'en fait, j'ai pas vraiment de vraie réponse. Et en fait, je trouve que enfin, justement, c'est ça qui est assez marrant. C'est que la première fois de ma vie que j'ai entendu le mot Reiki, il s'est passé un peu quelque chose en moi. Tu vois, juste comme par exemple, je sais pas si tu as déjà eu la chance de vivre et d'expérimenter ce qui est un coup de foudre amoureux ou un coup de foudre amical. Mais j'ai ressenti un truc comme ça, tu vois, quelque chose de très fort. Quand j'ai entendu ce mot, je me suis dit une énorme curiosité, mais qu'est-ce que c'est et ça vient d'où et voilà, mais sans aller forcément beaucoup plus loin. Et puis j'avais une de mes amies à cette époque-là qui était déjà maître Reiki. Elle en parlait assez peu parce que on était collègues et puis tu vois dans la finance on parle pas trop de ce genre de choses. Enfin en tout cas à l'époque on ne parlait pas trop de ce genre de choses entre nous. Maintenant ça s'est beaucoup ouvert et heureusement d'ailleurs. Et puis, le vrai déclencheur, en fait, pour moi, sur la formation au Reiki, c'est mon fils. À l'époque, il devait avoir à peu près 4 ans, mon plus petit. Dès qu'il tombait, dès qu'il se faisait mal, dès qu'il avait une douleur quelque part, en fait, il prenait ma main et puis, pouf, il la posait à l'endroit où il avait mal Ah ouais. façon totalement intuitive parce que un enfant de 4 ans, en fait, il mentalise pas ce genre de choses, tu vois, il le faisait vraiment comme ça. Puis, j'ai pas fait attention. Et puis, c'est au fil des mois, au fil des nombre de fois où ça arrivait, que je me suis dit, mais en fait, il y a peut-être un truc. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est le Reiki pour ceux qui Bien savent? sûr. Alors, le Reiki, c'est une méthode de soins énergétiques qui vient du Japon. Donc, Reiki, c'est un mot japonais qui a été créé en quelque sorte par une personne qui s'appelle le docteur Mikao Ushui. Donc, je suis formée moi, au Reiki Ushui, puisqu'il y a plusieurs branches de Reiki. Et donc, alors quand je dis docteur, ce n'était pas un docteur en médecine, mais c'était un docteur parce qu'il avait un doctorat en théologie. Et donc voilà, c'est le docteur Mikao Ushui qui a créé un petit peu cette méthode au Japon début 1900 en fait. Donc
un petit peu ancien quand même, sans être non plus une méthode ancestrale. Et donc, voilà, le Reiki, ça consiste à être canal énergétique. Donc, quand je fais une séance de Reiki, donc je mets l'intention d'être un canal, c'est-à-dire que je capte par ma tête de l'énergie pour pouvoir la retransmettre à travers de mes mains. Donc, quand on parle d'énergie, en fait, l'énergie, c'est quoi? C'est tout et c'est rien à la fois. Il y a la physique quantique, voilà, je ne trouvais plus le mot, prouve, et puis même Einstein à l'époque prouvait qu'en fait, tout est énergie autour de nous. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je serais très mauvaise formatrice sur le sujet. Je ne connais pas très, très bien tout ça. Mais en tout cas, pour moi, c'est une espèce d'intuition qui m'a toujours fait sentir qu'effectivement, tout est énergie. C'est que là, le vide qu'il y a entre moi et mon écran, en fait, il n'y a pas rien, quoi. Il y a quelque chose. Alors, ce n'est pas palpable, ce n'est pas visible, mais il y a quand même quelque chose. Et donc, le principe du Reiki, c'est de pouvoir capter toute cette énergie universelle qui est autour de nous, disponible en total illimité, en fait, pour pouvoir aller donc la donner à la personne en question qui a besoin d'un soin Reiki. Le Reiki, ce n'est pas du magnétisme. On En est fait, sur deux choses différentes. en quelque sorte, parce qu'un magnétiseur, il va aussi utiliser ses mains pour transmettre de l'énergie à la personne. Le Reiki, c'est pareil, on utilise ses mains pour transmettre de l'énergie à la personne. Une des différences qu'il peut y avoir, sans que ce soit, c'est quand même globalement assez flou, hein. Beaucoup de magnétiseurs sont aussi formés au Reiki ou des maîtres Reiki au magnétisme. Enfin, les frontières sont pas hyper tranché hein, dans tout ça. Mais du coup, le maître Reiki, ce qu'il va faire, lui, quand il va faire une séance, c'est que donc, comme je te disais, il va capter de l'énergie universelle et la transmettre à travers de ses mains. Donc, ce n'est pas son énergie. Alors qu'un magnétiseur, ou en tout cas certains magnétiseurs, utilisent leur propre énergie. Et moi, c'est ça qui me plaisait beaucoup avec le Reiki, c'est que déjà, d'une part, je ne suis pas sûre que ma propre énergie puisse convenir à tout le monde, parce que voilà, on n'est pas toujours compatible énergétiquement parlant avec toutes les personnes qui sont autour de nous. Et puis ensuite, un petit peu égoïstement, mon énergie, je me la garde pour moi. Donc, parce que moi, la mienne n'est pas illimitée, contrairement à l'énergie universelle. Donc voilà, c'est cet aspect, moi, que j'aimais beaucoup avec le Reiki, le fait que ce soit quelque chose d'illimité. Qui fait que traverser, il ne nous pompe pas d'énergie. Ouais. Exactement, oui. Les personnes qui viennent te voir, elles viennent pour quel type de problématique? La plupart du temps, les personnes qui viennent me voir viennent pour des sujets en lien avec tout ce qui est anxiété, stress, problèmes de sommeil aussi, beaucoup. C'est le plus gros des sujets sur lesquels les personnes viennent me voir. Et les gens viennent aussi me voir quand ils ont, tu vois, des coups de mou, tu vois, qu'ils ont coups de fatigue, coups de déprime, pour avoir un petit boost énergétique grâce à une séance de Reiki aussi. Après, là, je te donne les raisons les plus fréquentes. Évidemment que tout ça est très, très vaste, hein. Des fois, les personnes viennent me voir parce qu'elles ont des problèmes de peau, des douleurs avant ou après une opération, des migraines. C'est voilà, très, très, très vaste. Et est-ce que les douleurs physiques, ça peut aussi être guéri par le Reiki? Ou est-ce que c'est plus quelque chose lié à l'émotionnel? C'est souvent plus lié à l'émotionnel quand même. Alors, déjà, je fais très attention, moi, au mot guérison, en fait, avec le Reiki. Je l'utilise, hein, mais j'aime bien toujours mettre quand même des précautions dans l'usage de ce mot. Le Reiki, on est quand même très éloigné de la médecine. Moi, je suis absolument pas du tout fermée à la médecine moderne, hein. Au contraire, la médecine moderne fait des miracles. Donc, je voudrais surtout pas critiquer. Donc, la médecine moderne accompagne pour donc soigner. Moi, en tant que maître Reiki, je ne suis pas en mesure, seule avec l'énergie de Reiki, de soigner des maladies. Parce que dans l'histoire du Reiki, enfin, tel qu'on me l'a enseigné, il y a une des fondatrices du Reiki où dans cette histoire, on raconte qu'elle a soigné son cancer grâce au Reiki. Moi, je fais toujours très attention à ça. En fait, j'ai pas du tout envie de
de colporter des fausses idées, des faux espoirs. Enfin, on parle de maladies graves. Et voilà, donc pour moi, non, le Reiki ne soigne pas le cancer. Le Reiki, en fait, accompagne quelle que soit la maladie ou la pathologie. Et là, c'est là où je trouve ça intéressant, les principes un petit peu de la médecine chinoise, où on traite une problématique de façon holistique, c'est-à-dire on accompagne aussi bien le corps, l'esprit, le mental, les émotions, et donc on fait une espèce de package en quelque sorte, et on traite aussi bien les symptômes que la cause de ce symptôme. Et c'est ça qui est intéressant. Et je reviens à ta question initiale, hein, pardon, j'ai un petit peu dévié, mais je vais revenir. On te suit, on te suit. Merci. Parce que c'est vrai que souvent, et ça c'est peut-être une critique que je pourrais faire moi sur la médecine moderne, c'est qu'on va chez le médecin, on dit j'ai une douleur à l'estomac, par exemple. Je sais pas, je dis ça un petit peu au hasard. Bah, le médecin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va peut-être vous poser 2-3 questions pour comprendre d'où est-ce que c'est une maladie, est-ce que c'est un truc chronique, est-ce que voilà. Et puis après, il va vous donner potentiellement des médicaments pour faire en sorte que vous n'ayez plus mal à l'estomac. Et après, ce que je trouve intéressant, moi justement avec ce principe de la médecine chinoise, c'est justement d'aller comprendre, bah ouais, mais en fait, la personne, elle a mal à l'estomac, mais pourquoi est-ce qu'elle a mal à l'estomac? Parce qu'en fait, le symptôme, il vient pour une raison en particulier, et finalement, tant que tu n'as pas accompagné cette raison-là, bah en fait, ok, avec le médicament, la personne, elle aura plus mal à l'estomac, mais en fait, après, la douleur, elle va se déplacer peut-être dans les intestins, peut-être dans le foie, peut-être ailleurs, et puis bah, cette cause, en fait, elle est toujours présente. Donc, du coup, le Reiki, ce qui est intéressant, c'est que justement, on va aller travailler sur cette cause en particulier, et non pas tant sur la douleur en tant que telle au niveau de l'estomac. Donc, on ne va pas aller guérir la douleur de l'estomac, mais quand c'est comme ça, moi, ce que je fais au niveau des séances, c'est d'aller comprendre à un niveau énergétique quelle peut être la cause énergétique, émotionnelle ou autre hein, de la douleur en question. Voilà un petit peu un des principes du Reiki, du coup. Est-ce que les gens qui viennent à toi, ils viennent sûrement après avoir essayé d'autres pratiques, non? Oui, bien souvent, effectivement. Oui, effectivement, c'est une très bonne question. J'ai plusieurs types de personnes qui viennent me voir. Tu as certaines personnes qui viennent parce que donc ils ont potentiellement un problème de santé et puis ils ont déjà testé plein de choses et puis rien n'a fonctionné. Donc ils viennent parfois sans trop y croire, mais en se disant, tu sais, des personnes qui sont un peu au bout du rouleau et qui se disent, bon, bah, j'ai déjà testé plein de trucs, bah, pourquoi pas ça? Et puis qui se disent, bah voilà, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, bah tant pis. Donc voilà, ça arrive. Et puis après, tu as aussi des personnes qui ont tout simplement entendu parler du Reiki et qui ont envie juste de tester aussi un petit peu par curiosité. Ça, c'est assez fréquent aussi. Donc, les deux peuvent arriver. Voilà. Donc, des personnes qui, comme tu le dis, ont déjà donc testé plusieurs choses et qui viennent tester le Reiki, ou au contraire, des personnes, enfin, moi, ça arrive assez fréquemment, hein, des gens qui ont pas un énorme problème de santé ou pas un gros truc, et puis qui viennent parce que on parle de plus en plus quand même de tout ce qui est énergie, et tant mieux, je trouve ça génial, je trouve qu'il y a une belle ouverture à tous ces domaines-là depuis le Covid. Hein. Enfin, il y a un moment, on va pas se mentir. Hein. J'ai l'impression qu'il y a eu vraiment un essor. Oui, tout à fait. Et du coup, des personnes donc, se renseignent un petit peu plus et puis viennent pour expérimenter, pour tester. J'ai même certaines personnes qui viennent se former au Reiki alors qu'elles n'ont jamais bénéficié d'un soin Reiki de leur vie, mais c'est que des personnes qui sentent que ça les appelle, que ça les interpelle, qu'elles ont envie d'apprendre éventuellement à savoir comment ressentir les énergies, quoi faire de... Parce qu'il y a plein de gens moi, qui viennent et qui me disent « Ah, mais j'ai l'impression que j'ai quelque chose dans les mains, mais je ne sais pas quoi en faire déjà, et puis je ne sais pas comment l'activer en quelque sorte. » Et du coup, le Reiki, c'est une belle ouverture pour pouvoir s'ouvrir à tout ça. Et comment se déroule une séance de Reiki?
Alors, une séance de Reiki, telle que je les pratique moi, hein, je sais qu'il y a différentes façons de pratiquer le Reiki, mais donc moi, les séances, elles durent 1 heure. Déjà, juste pour que tu vois à peu près en termes de timing comment ça se passe. Au début, donc, il y a un entretien préalable avec la personne où la personne, enfin déjà, juste histoire de faire connaissance aussi, hein, tout simplement. La personne m'explique pourquoi elle vient, quelle est la raison physique, émotionnelle, mentale. On discute un petit peu de tout ça. Comme je suis formée aussi au coaching et à l'hypnose, il m'arrive des fois d'utiliser certains outils, certaines façons de questionner de ces autres casquettes que je peux avoir pour essayer d'accompagner les personnes dans ce qu'elles ont à m'expliquer de pourquoi elles sont là. Oui, il y a quelqu'un qui vient nous dire bonjour. Et donc, voilà, le but est vraiment de discuter ensemble, de faire connaissance, de voir quelle est l'intention de la personne. J'aime bien utiliser le mot intention plutôt que le mot objectif. Comme ça, on est sur quelque chose d'un peu plus doux, de savoir pourquoi la personne est là. Je réponds également à toutes les questions que peut avoir la personne sur le Reiki. Voilà, donc il y a toute une partie un petit peu pédagogique qui, selon moi, est vraiment importante pour que la personne sache exactement où est-ce qu'elle va et comment va se dérouler la séance. Ensuite, on passe à la séance en tant que telle. Là, sur la séance, donc il y a un petit moment où moi, je prends un tout petit temps pour moi, enfin ça dure que quelques minutes, c'est pas très long, mais pour me connecter à l'énergie de Reiki. Déjà pour être sûre du coup de pas parce que donc je disais je suis canal, je reçois des énergies que je transmets par mes mains. Ce qui serait sympa, c'est de pas envoyer des énergies un peu pourries à la personne parce que donc des énergies, il y a tout type d'énergie autour de nous, des énergies positives, des énergies moins positives. Bon, il y a un petit peu tout. Donc je fais en sorte d'être bien calée au niveau du canal sur l'énergie Reiki, un peu comme si j'ai l'image moi de la radio comme ça, tu sais les vieilles radios où on tournait le bouton pour trouver la bonne fréquence. Donc, pouf, je me cale sur la fréquence du Reiki. Et puis, pour me mettre aussi un petit peu dans un état méditatif, parce que pendant la séance, moi, j'essaye, je dis j'essaye parce que je n'y arrive pas à 100% pendant toute la durée de la séance, en tout cas. Ça m'arrive, des fois, c'est un petit peu plus difficile de rester concentré sur la séance, d'être en état méditatif et puis de ne pas, moi aussi, avoir mon cerveau qui se met à mouliner, de penser à ma liste de courses, à ma soirée, à mes soucis, à mes enfants, machin, enfin bon. Bref, donc c'est un moment qui est important pour moi pour voilà, bien me centrer. Et puis après, je démarre la séance. La séance, c'est un moment donc, où je pose les mains sur différentes parties du corps de la personne pour donc envoyer de l'énergie, équilibrer les énergies. Enfin, bon, tout ça, on en reparlera peut-être après. Mais donc, je pose mes mains sur la personne pendant toute la séance qui dure entre 30 et 40 minutes en fonction. Et puis après la séance, on a toujours un petit moment de débrief avec la personne, parce que je trouve que cette phase-là, elle est hyper importante. Je laisse évidemment dans un premier temps la personne me faire un retour sur la séance pour ne pas l'influencer, moi, avec ce que j'aurais pu vivre. Comme ça, la personne me dit qu'est-ce qu'elle a ressenti, qu'est-ce qu'elle a pu entendre, qu'est-ce qu'elle a pu voir, est-ce qu'elle a senti les énergies ou pas du tout. Et puis moi, je fais un débrief aussi sur comment s'est passée la séance. Pareil, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que j'ai pu entendre, est-ce que j'ai des messages pour la personne, ce genre de choses. D'accord. Du coup, donc, tu utilises uniquement tes mains comme outil et tes mains sont physiquement posées sur la personne ou est-ce qu'elles sont au-dessus? Enfin, j'avais cru comprendre qu'il fallait poser au-dessus et des fois, on pouvait se permettre de poser. Bon. Exactement. La personne. Tu as bien compris, ça dépend de ce que souhaite la personne, en fait. Voilà, je demande toujours, avant de démarrer la séance, si la personne veut bien être touchée ou non, parce que je fais partie de ces personnes, moi, qui auparavant n'étaient pas du tout tactiles, et quand les gens posaient les mains sur moi, j'avais tendance à avoir un petit réflexe comme ça, un peu désagréable, tu vois. Donc, ouais, voilà, c'est ça. Non, en fait, on ne va pas se toucher, on ne se connaît pas. Voilà, donc je demande toujours à la personne. Certaines personnes me disent, oui, bien sûr, vous pouvez me toucher et tout, et puis d'autres
d'autres personnes sont moins à l'aise avec le côté tactile. Du coup, je respecte évidemment ça et auquel cas, je garde les mains à, je sais pas, 1 centimètre à peu près du corps de la personne. Et puis, de toute façon, l'intimité fait qu'il y a certaines zones du corps de la personne, comme les parties intimes, les parties génitales, où bah, là, évidemment, je ne pose pas mes mains parce que bah, c'est gênant pour tout le monde. Donc, voilà, que chacun garde son intimité, c'est mieux comme ça. Donc, pendant une séance, même quand la personne veut bien que je pose mes mains, de toute façon, je n'ai pas mes mains posées sur la personne pendant 100% de la séance. D'accord. Quels sont les effets que la personne peut ressentir après une séance de Reiki? Bah, les effets que peut ressentir la personne après une séance, en fait, ils sont très, très variables. C'est fou parce que justement, dans les débriefs après, enfin, il n'y a pas une séance qui ressemble à une autre. C'est ce que je trouve merveilleux aussi, moi, dans ce métier. C'est vraiment, vraiment génial. Dans ce que ressentent les personnes après la séance, bien souvent, les personnes se sentent hyper détendues. Relaxées, plutôt zen, tout ça. En général, les personnes dorment très bien la nuit ou les nuits qui suivent la séance. Tu peux avoir aussi des fois certaines personnes qui font des rêves la nuit après la séance. Du coup, c'est rigolo ça, qui voilà, ont des sortes de On a messages. l'habitude et Oui, c'est d'accord. ça, exactement. Parce que ça vient les connecter à quelque chose d'autre, des fois quelque chose de complètement nouveau pour les personnes, hein. Donc, il peut se passer des choses assez fortes, assez puissantes après une séance de Reiki. Et parfois, c'est vrai que lors des séances, tu vois, une fois, j'avais fait une séance sur une personne qui avait des problèmes à la gorge, à la mâchoire, en fait, qui avait vraiment toute une zone où elle avait plein de douleurs à ce niveau-là. Et lors de la séance, quand j'ai travaillé moi justement sur cette zone, son corps ou son âme ou je ne sais trop quoi, peu importe, mais en tout cas j'ai entendu que la douleur était là pour dire à la personne tais-toi. Et donc j'entendais le mot tais-toi, tais-toi, tais-toi comme ça hyper fort. Et donc j'ai restitué ce message-là à la personne après la séance, évidemment, parce que moi ça ne m'appartenait pas, donc j'ai transmis le message. Et du coup, bah, cette personne derrière, elle y a pensé pendant des jours et des jours, quoi. Donc, tu vois, ça peut être justement une des répercussions des séances, c'est que derrière, ça t'amène à avoir des prises de conscience, ça t'amène potentiellement à travailler sur toi, sur certains sujets, sur certains comportements que tu peux avoir. Donc, il peut se passer des choses parfois assez dingues après une séance de Reiki. Là, tu dis que tu entends comme des messages qui sont destinés à la personne. Je sais que la personne qui m'a formée avait également cette capacité-là. Oui. Ça vient de vous, ou est-ce que c'est la formation Reiki qui, au fur et à mesure, ouvre certains accès et qui donne lieu à ce genre d'expérience? Ben, je pense que les deux sont vrais, en fait. À la base, donc là, on parle de capacité extrasensorielle. Je te remercie d'avoir utilisé justement le mot capacité et pas le mot don, comme peuvent utiliser certaines personnes. Parce que moi, j'aime pas trop cette notion de don, parce que don, ça veut un peu dire, ah bah, c'est un don, je l'aime et vous l'avez pas, du coup, je suis un peu supérieure. Enfin bon, voilà. Donc, moi, j'aime pas trop ce mot-là. Donc, alors que le mot capacité, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant comme façon de voir les choses. Je pense qu'à la base, donc, on a tous des capacités extrasensorielles à voir des choses invisibles, entendre des choses inaudibles, ressentir des choses. Sauf que bah déjà, dans notre culture, on ne nous apprend pas tellement à utiliser ces sens de façon extraordinaire. Même En juste être à l'écoute de nous-mêmes, quoi. C'est ça. Ben, Même que ça. tout à fait. Ben oui, oui, non, mais rien que ça, exactement. Donc, c'est vraiment des capacités. Enfin, très clairement, moi, je suis persuadée qu'on les a tous en nous. Euh, mais après, on peut être fermé à ça par sa culture, son éducation ou par peur aussi, tout simplement. Et l'avantage de la formation au Reiki, c'est que potentiellement, effectivement, ça vient réveiller ses capacités ou ça vient les renforcer. Donc, tu vois, les deux sont tout à fait possibles. J'aime bien prendre un exemple quand on parle de ça, même quand on parle juste des ressentis énergétiques. Pour moi, c'est un petit peu comme quelqu'un, enfin,
tous les êtres humains, enfin, sauf quelqu'un qui a un problème physique ou un handicap, bien évidemment, mais tous les êtres humains sont en mesure de courir. Ça s'apprend de courir, on est bien d'accord, c'est pas tu nais et puis pouf, tu cours, mais notre corps est fait pour pouvoir courir. Sauf que déjà, il y a des personnes qui n'aiment pas ça. Donc, du coup, elles courront jamais. Donc, avec les énergies, c'est pareil. On a tous cette capacité à ressentir les énergies. Il y a des personnes, ça ne les intéresse pas, donc elles iront jamais s'interroger un peu plus sur les énergies. Les personnes n'iront jamais s'entraîner pour aller faire de la course à pied parce qu'elles s'en moquent complètement. Et puis après, tu as d'autres personnes qui sont intéressées par ça et qui vont vouloir développer cette capacité. Donc, quelqu'un qui aime bien courir, va s'entraîner, va suivre des séquences de courses pour pouvoir progresser. Et puis, tu vois, alors, dans ces personnes-là qui s'entraînent, t'en as qui ont du coup des super aptitudes pour la course et qui du coup feront des marathons ou du sprint, et d'autres qui... Voilà. Qui, eux, n'y arriveront pas parce que leur corps n'est pas prévu, parce qu'on ne peut pas tous être marathoniens, marathoniennes. Les énergies, c'est la même chose aussi. C'est donc, on a tous cette capacité en nous à la base. On peut tous travailler, si on en a envie, cette notion d'énergie. En revanche, on est quand même tous un petit peu inégaux, quoi. C'est qu'il y a des personnes pour qui ça va être hyper facile et donc l'ouverture à la formation au Reiki peut justement aider ces personnes tu vois, à avoir vraiment un avant-après la formation. Et puis d'autres où ça se fera un petit peu moins sentir, où ce sera plus subtil. Voilà, ça dépend vraiment des gens. Tout à l'heure, tu disais que tu avais utilisé le Reiki également sur ton chat. Du coup, on peut utiliser cette énergie également sur les animaux. Je vois tes plantes, par exemple, juste autour de toi. J'avais cru entendre dire qu'on pouvait également les utiliser sur les plantes pour les soigner. Du coup, c'est un terme qui vient. D'accord. Exactement, oui. On peut utiliser le Reiki sur tout ce qui est vivant, en fait. Tu vois, donc, le Reiki sur les animaux. Donc, moi, il m'arrive des fois de pratiquer des séances, évidemment sur mon chat, mais enfin aussi à titre professionnel sur les animaux de personnes qui prennent contact avec moi. Donc, les animaux sont très réceptifs au Reiki, en fait. Et ce qui est hyper intéressant avec les animaux, c'est que du coup, c'est pas moi qui décide de comment va se passer la séance. En fait, c'est l'animal qui décide. Ouais. C'est assez rigolo. C'est lui qui décide quand ça démarre, c'est lui qui décide quand ça se termine. Faut avoir un vrai lâcher prise pour pouvoir faire des séances avec les animaux. Les plantes, là c'est différent. Là, c'est vraiment nous qui décidons pour le coup, mais on peut tout à fait envoyer de l'énergie aux plantes pour les aider à grandir, à se développer, à trouver de la force, tout ça. Ouais. Donc sur tout ce qui est vivant, effectivement. Et est-ce qu'il y a des contre-indications à la pratique du Reiki ? Oui, il y a quelques contre-indications. Alors vraiment très peu parce que c'est les énergies. Donc, tu vois, sur le principe des énergies, on en a tous non-stop tout le temps autour de nous, quoi. Donc, c'est pas tant sur cet aspect-là les contre-indications. Les contre-indications, par exemple, c'est des personnes qui ont un appareil cardiaque, une pile cardiaque, un pacemaker, où là, on ne fait pas de Reiki du coup parce que ça risquerait d'amener des règlements au niveau de l'appareil en question. C'est quand même quelque chose qui est hyper sensible. Donc, on risquerait de déséquilibrer un petit peu comme ça l'appareil. Mais donc, voilà, après, tu vois, des personnes qui ont ce type d'appareillage, heureusement, il n'y en a pas tant que ça. Après, la vraie limite, la vraie contre-indication, c'est un petit peu le praticien en tant que tel. En tant que praticien Reiki, si tu ne sens pas de faire une séance à quelqu'un, mais quelle qu'en soit la raison, en fait, tu ne fais pas la séance. Pour moi, c'est la première contre-indication en vrai, quoi. C'est les limites du praticien en tant que tel. Voilà. Même si la personne se présente devant toi et que tu ne le sens pas, c'est un peu délicat, mais le bien pour tout le monde serait de ne pas la faire. Exactement, ouais, je suis d'accord avec toi, tu as utilisé le bon mot, c'est super délicat, mais clairement, si tu le sens pas, il faut pas y aller, quoi, voilà, parce que
et vraiment quelle qu'en soit la raison. Donc, j'ai de la chance, moi, ça m'est jamais arrivé, mais c'est vrai que j'imagine tout à fait le moment où tu sens qu'il y a un vrai blocage énergétique et dans ces cas-là, mieux vaut le dire à la personne parce que de toute façon, la séance, elle ne sera profitable pour personne. Donc, voilà. Après, les points sur lesquels il faut faire attention, par exemple, si les personnes ont des appareils auditifs au niveau des oreilles, il faut que la personne enlève les appareils avant la séance pour pas que, pareil, que ça fasse, tu vois, des sons désagréables avec l'énergie. Ça, c'est pas vraiment une contre-indication, hein, c'est juste qu'il faut penser à enlever l'appareil avant la séance. Et après, non, il n'y a pas de contre-indication. Par exemple, je sais que moi, je fais des séances sur les femmes enceintes. Il y a pas du tout de problème par rapport à ça. On peut faire des séances sur des bébés, sur des enfants, sur des personnes âgées, sur des personnes en fin de vie, des personnes malades. Donc non, il y a pas vraiment de réelles contre-indications à part les quelques-unes que j'ai pu te donner là. D'accord. Du coup, donc par la suite, on peut également se former, enfin par la suite ou tout de suite, hein, ça dépend des gens. On peut se former au Reiki. Il y a donc 4 niveaux en tout. Le premier étant le niveau où on apprend à faire les premiers soins, j'ai envie de dire. Le deuxième niveau, enfin les premiers soins, que ce soit pour nous ou pour les gens qui nous entourent, nos proches, amis et compagnie. Est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer, enfin si j'ai tout dit là-dedans, les autres niveaux Oui, bien sûr. C'est exactement ce que tu viens de dire, hein, tout à fait. Ouais. Le niveau 1, c'est vraiment la découverte des énergies, comment se connecter au Reiki, et puis un petit peu tous les aspects sur l'histoire, les préceptes, les idéaux du Reiki, parce que le Reiki, selon moi, c'est aussi toute une culture qui va autour de ça. Donc, j'aime bien aussi transmettre toute cette culture lors du niveau 1, et je sais que la plupart des enseignants le font aussi, bien sûr. Donc, pouvoir se faire ce qu'on appelle des autotraitements, donc se faire des soins Reiki à soi-même et faire des soins à ses proches. Voilà, donc ça, c'est tout à fait ça pour le niveau 1. Le niveau 2, c'est pour les personnes qui veulent développer encore un petit peu plus leur capacité à faire des soins Reiki, parce que du coup, tu augmentes un petit peu la puissance de tes soins. Tu apprends les symboles Reiki. Donc, avec le Reiki, il y a un certain nombre de symboles qui donc viennent du Japon. Et ces symboles permettent d'activer l'énergie de Reiki plus rapidement, de façon plus importante. Donc, ce deuxième niveau est vraiment intéressant pour franchir un cap. Et c'est là où tu apprends aussi à faire des soins à distance. Et après, tu as le troisième niveau de Reiki qui est en général suivi par les personnes qui veulent se professionnaliser, qui veulent faire des soins Reiki plus que à leurs proches, mais aussi à des consultants, à des consultantes, où là, tu apprends donc d'autres symboles encore de Reiki et où tu peux du coup ouvrir ton cabinet pour devenir praticien ou praticienne de Reiki. Donc, voilà, vraiment de façon professionnelle. Et le niveau 4, c'est le niveau qui permet d'enseigner le Reiki et de pouvoir faire les initiations et les transmissions de cette technique. À l'époque, au tout début du Reiki, pendant longtemps, c'est resté comme ça. En fait, il n'y avait que 3 niveaux. Et le niveau 3 et le niveau 4 étaient regroupés ensemble dans le niveau 3, du coup. Le quatrième n'existait pas. Sauf qu'au fil des années, ce niveau-là, il s'est scindé en deux parce qu'en fait, toutes les personnes qui veulent devenir professionnelles Reiki et ouvrir leur cabinet n'ont pas forcément envie d'enseigner le Reiki et de former les gens au Reiki. Et ce qui est tout à fait compréhensible et légitime. Et du coup, voilà, moi, je pense que c'est vraiment une bonne chose d'avoir scindé ces niveaux. Donc voilà, le niveau 4, c'est le niveau où on apprend toutes les techniques de l'enseignement du Reiki. Et on n'a pas forcément, parce que j'ai un de mes élèves qui voulait se former à ce niveau 4 là. Il n'a pas forcément envie de devenir enseignant Reiki, mais il a envie de connaître un petit peu l'envers du décor, tu vois, Ah oui, d'accord. voilà, vraiment aussi par culture personnelle. Et puis aussi parce que de toute façon, chaque niveau de Reiki que tu fais, tu augmentes tes capacités énergétiques, tu augmentes ton taux vibratoire, tu augmentes un petit peu tout ça. Ouais. Donc, voilà, du coup, c'est Il a toujours le un... package en entier. Et Le puis, quoi, pardon?
Et comme ça, il a le package en entier, il fait ce qu'il veut avec, avec ça, mais au moins il l'a tout. Exactement. Voilà. Après, on fait ce qu'on veut de tout ce qu'on a appris. On peut aller piocher des petits trucs à droite, à gauche. Donc, du coup, oui, c'est parfait. Les chakras ont une certaine importance au niveau du Reiki. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle est-elle? Effectivement, c'est vrai que les chakras sont beaucoup utilisés lors des séances de Reiki. Alors, les chakras, alors vraiment en 2 mots, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, donc je ne vais pas monopoliser des heures de vidéo, mais donc les chakras, ça veut dire roue en sanskrit. Donc, les chakras, en fait, ce sont des centres énergétiques que l'on a au niveau du corps, des petites roues comme ça qui tournent et qui permettent du coup de diffuser de l'énergie en quelque sorte, histoire de schématiser de façon simple. On a 7 chakras majeurs au niveau du corps qui vont de la base de la colonne vertébrale, on est assis dessus, jusqu'au-dessus du sommet du crâne, et donc ils sont droits comme ça le long de la colonne vertébrale. Et avec le Reiki, on travaille énormément sur les chakras pour pouvoir les nettoyer, les harmoniser, les équilibrer individuellement ou les équilibrer les uns entre les autres. Parce que, en fait, ces chakras, quand ils sont donc déséquilibrés, quand ils tournent trop vite ou pas assez vite, c'est là où ça peut générer des maladies. Ah bah super, merci beaucoup pour le petit schéma. Voilà, exactement ça. Ça vient d'un manuel de formation au Reiki, ça peut-être, non? Je l'ai pris à côté, je me suis dit ça pourra servir. Oui, parfait, vas-y. Merci à toi. Et du coup, oui, ces déséquilibres au niveau des chakras, ils peuvent générer des problèmes émotionnels, des problèmes physiques. Et le fait de pouvoir bien équilibrer ces chakras, ça peut aider énormément derrière à nettoyer de l'énergie, à faire en sorte qu'on se sente mieux. Et voilà, parce que chaque chakra a une importance. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais voilà, chacun d'eux a une fonction importante au niveau du corps physique, du corps mental, du corps émotionnel. Et donc, c'est vraiment très important. Je crois que je n'ai pas fait une seule séance de Reiki où je n'ai pas travaillé sur les chakras de la personne, quoi. Oui, pour l'avoir vécu, ces soins-là sur moi, donc au niveau des chakras, les mains placées sur les chakras, c'est impressionnant, quoi. Bon, après, je pense qu'il y avait une sorte de nettoyage. Peut-être au fur et à mesure, les effets sont ressentis un peu moins forts. Mais je me souviens, mon cœur, ma gorge, et puis je me suis dit, mais c'est quoi cette sensation? Soit des étouffements, c'est vraiment Et pourtant, on n'a que des mains posées sur nous, quoi. Et tout ce que ça soulève comme émotion derrière, c'est impressionnant. Ah ouais, c'est fou, c'est vraiment, vraiment très puissant, effectivement. Du coup, j'ai cru voir que tu avais donc un Instagram, un Facebook et un LinkedIn. Est-ce que j'ai tous les réseaux ou il y en a d'autres qui sont cachés? Oh là là, il y en a encore. Il y a mon site internet aussi. Et j'ai aussi une page Google My Business. Okay. Qui est assez voilà, pour les personnes de proximité. Voilà. Et là, on a tout. C'est déjà bien. Ouais, ça prend déjà pas mal de temps. Ouais, ça prend déjà pas mal de temps, on est d'accord. Merci pour cet échange et d'avoir pris le temps de m'expliquer ce qu'est le Reiki et tout ce qui se cache derrière ça. En tout cas, merci beaucoup. Écoute, merci à toi. Je suis ravie d'avoir pu faire cette vidéo avec toi. Voilà, comme je disais, c'est toujours un plaisir de parler du Reiki et je trouve que cette ouverture qu'il peut y avoir à tout ce qui est énergétique, au chakra, à la spiritualité. Alors, quand je dis spiritualité, c'est au sens large, je ne parle pas du tout de religion, mais au fait de trouver du sens à sa vie, de se connecter au monde de l'invisible. Je trouve que c'est absolument super. Donc, voilà, de pouvoir contribuer à ma petite échelle sur les connaissances au niveau de ces sujets-là. Voilà, je trouve ça super. Je suis ravie. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. En description, tu trouveras les différents liens pour suivre ou contacter notre intervenant du jour. Pour me donner ton avis sur cet échange, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Je te retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je te souhaite
une délicieuse semaine.